بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À l'approche du mois béni de Ramadan, et il s'agit, notons-le, d'un mois béni et non d'un mois sacré comme vous l'entendez chez bon nombre de personnes, un mois béni, Shahrun Mubarak, et un mois sacré se traduit en langue arabe par Shahrun Haram. Nous n'avons que 4 mois sacrés en islam et le mois de Ramadan n'en fait pas partie. C'est un mois béni parce que c'est un mois qui a beaucoup de mérite. Nous allons donc, à l'approche de ce mois béni, commencer une petite série concernant les différents aspects licites du jeûne. Et nous allons nous intéresser ou nous allons revenir sur la plupart des interrogations qui reviennent concernant le jeûne. Alors, il s'agit tout d'abord d'une obligation religieuse. Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des 5 fondements ou des 5 piliers de l'islam. Nous avons un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, où le messager de Dieu alayhi salatu salam nous dit « L'islam a été bâti sur 5 piliers, l'attestation qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, la prière, l'aumône légale, le pèlerinage à la Mecque et le jeûne du mois de Ramadan. » L'obligation du jeûne nous est confirmée dans un verset de sourate Al-Baqarah où Dieu nous dit « Ô croyants, ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. » Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être atteindriez-vous la piété. D'un point de vue purement linguistique ou au niveau même de l'étymologie du terme, le mot jeûne tel qu'il apparaît dans l'usage de la langue arabe chez les Arabes de l'ère pré-islamique, c'est-à-dire avant l'avènement de l'islam, vu que c'était une nation ou une communauté de païens qui ne connaissaient pas tellement le jeûne, le mot jeûne s'employait dans le sens d'abstention. Et d'ailleurs, c'est ce sens que nous retrouvons dans le Coran, dans sourate Maryam, là où Maryam alayhi salam, après avoir mis au monde Jésus alayhi salam, et en attendant que Jésus lui-même alayhi salam n'intervienne pour la disculper de tout soupçon, de tout ce qui aurait pu entacher son honneur, il y a comme un conseil divin qui vient et qui lui dit au verset 26 de sourate Maryam « Fakuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. » Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis « J'ai voué assurément un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain ou à aucun humain. » Donc, le mot jeûne s'employait chez les Arabes de l'ère pré-islamique dans le sens d'abstention. Sama ani shay, ça veut dire qu'il s'est abstenu de faire la chose, tout simplement. Ceci d'un point de vue purement linguistique. Maintenant, il y a aussi l'aspect licite du jeûne, l'aspect cultuel, si vous le voulez, ce qui concerne la manière d'accomplir ce jeûne. Si nous nous intéressons à deux ouvrages qui font référence, comme par exemple le Minhaj qui est Sharh Muslim, donc l'interprétation du précis de Muslim par l'imam Nawawi, ou bien l'interprétation du précis d'Al-Bukhari par Ibn Hajar al-Asqalani, nous avons 2 grands noms de la théologie musulmane qui nous disent le jeûne est une abstention spécifique à un moment spécifique, obéissant à des règles spécifiques. Le jeûne est une abstention spécifique. Le jeûne, tel qu'on le retrouverait dans les civilisations qui remontent à la plus haute antiquité, ou bien tel qu'on le retrouverait
dans les deux religions qui ont précédé l'islam, qui sont le judaïsme et le christianisme. J'emploie ici le mot religion alors qu'il s'agit en fait d'une seule et même religion, sauf que les écrits de ces deux entre guillemets religions qui nous ont précédés ont été travestis. Donc si l'on se fie à tout ce background, nous allons nous rendre compte qu'il y a eu différentes formes de jeûne qui ont été observées par les êtres humains. Certains jeûnes étaient partiels, certains jeûnes ne concernaient que certains produits, tels que le fait de ne pas par exemple, consommer de la viande. Certains jeûnes ne concernaient nullement la nourriture. Il y avait des jeûnes du silence, tels qu'on le retrouverait chez les Égyptiens ou bien même chez les bouddhistes. Dans certaines religions ou dans certaines obédiences, le jeûne était une sorte de pénitence, une sorte de mortification. Dans la religion musulmane, la vocation du jeûne est tout autre. Comme nous venons de le voir dans le verset 183 de Sourate Al-Baqarah. Ô croyants, vous a prescrit le jeûne. Comment l'a prescrit à vos prédécesseurs? Peut-être atteindriez-vous la piété. Ceci veut dire que la vocation même du jeûne n'est pas de se priver, mais la vocation du jeûne, à travers cette privation de tout ce qui est, on se prive en fait de ce qui est licite en temps normal, en dehors du mois de Ramadan. Donc cette privation consiste à entraîner l'homme à atteindre une dimension qu'on appelle la piété, le taqwa. Et le fait de se priver de manger ou de boire ou d'avoir des relations intimes pendant la période d'abstinence qui va de Salat al-Fajr, donc de la prière de l'aube, jusqu'à Salat al-Maghrib, la prière du crépuscule, n'est que la partie visible du jeûne. Parce que jeûner ne consiste pas uniquement à se priver. Et pour preuve, ces deux hadiths que nous allons citer. Le premier nous est rapporté par le Bukhari et Muslim d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, où le messager de Dieu alayhi salatu wassalam nous dit: quand l'un de vous est dans son jour de jeûne, qu'il s'abstienne de dire des grossièretés ou d'élever la voix. Si quelqu'un l'injurie ou le provoque en combat, qu'il dise: je suis en état de jeûne. Inni sa'im. Un autre hadith rapporté par le Bukhari, toujours d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, nous dit, c'est le messager de Dieu alayhi salatu wassalam qui parle: celui qui ne s'abstient pas de mentir ou d'agir en pur mensonge, Dieu n'a que faire de son renoncement à son manger et à son boire. Un autre hadith rapporté par le Bukhari et Muslim d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit: le messager de Dieu alayhi salatu wassalam était l'homme le plus généreux. Mais au mois de Ramadan, quand il rencontrait Gabriel, en fait, Jibril alayhi salam venait faire avec lui, on va dire, une lecture de tout ce qui formait le Coran en tant que corpus avant qu'il n'y ait le codex définitif tel que nous l'avons actuellement. Donc, mais quand il rencontrait Jibril, il était encore plus généreux. Or, Gabriel le rencontrait chaque nuit de Ramadan où ils étudiaient ensemble le Coran. Quand Gabriel rencontrait le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, ce dernier était certainement plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. Le vent qui va apporter justement, qui va polliniser, etc. Donc, le jeûne ne consiste pas uniquement à s'abstenir de manger et de boire comme nous le faisons malheureusement, c'est devenu une sorte de folklore. Le jeûne, c'est une école. Et il faut bien comprendre qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Ou on est, ou on n'est pas. Et c'est pourquoi, quand on parle du jeûne, ou bien si on est en phase d'accomplir le jeûne, il faut bien l'accomplir, tout simplement. Voici donc pour l'explication ou la signification du mot jeûne. Nous arrivons au terme de cette séance. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ahu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.